C'est parti. Donc aujourd'hui avec Christophe Tuillier. Tuillier. D'accord. Un ex-futur ancien joueur senior, qui n'est pas encore en senior. Donc Christophe, au niveau du foot. Si on dit foot au niveau à Christophe, c'est quoi? Ça a démarré quand? C'est depuis combien de temps? Souvenir. Ça a démarré à Fleury-sur-Orne en 1976. En Poussin. Poussin, après. Il n'y a pas de débutant à l'époque. Je sais bien que ça va prendre du temps. Jusqu'à 17 ans, donc Fleury-sur-Orne, une année d'athlétisme entre deux avec le foot, et puis ensuite IF en junior à l'époque, 1 an, puis la première de IF pendant 10 ans. Jusqu'à quel niveau? DH. Ouais. Après 2 ans à Mondeville, CFA2, 10 ans quasiment à IF, puis entraîneur, non, une année à Mondeville en B, en DH, puis 2 ans au PTT entraîneur, puis à Verson 5 ans joueur ou 6, 2 ans entraîneur, de nouveau une année joueur, et puis vétéran. Ah, ça fait quelques saisons. Ça fait quelques années. Hein. Si tout le monde avait suivi, je crois qu'ils vont pouvoir faire les comptes. Bah, pour savoir si je me suis trompé, ça fait 17 ans, première année senior. Donc si on rajoute, ça fera 44 ans en janvier. Donc est-ce que les 27 saisons y sont là? Je sais pas. Ouais. J'ai dû me tromper d'une peut-être. D'une peut-être, ouais. Ouais. Donc au niveau des seniors à Verson, t'es arrivé à Verson comment? Après ne pas avoir été reconduit au PTT comme entraîneur, enfin, après avoir été reconduit puis destitué du rôle d'entraîneur autour du 15 juin, oui. Comme il y avait une impossibilité de retrouver une équipe puisque tout était en place, j'ai téléphoné par hasard à Verson, parce que j'avais pensé une année venir déjà, et puis c'était David Picois qui passait entraîneur, que je connaissais un peu, que j'appréciais comme ça, comme type. Et quand je l'ai appelé, il m'a tout de suite dit oui, tu peux venir. Donc, et comme j'avais le BE, qu'il n'avait pas, je pouvais couvrir le club. Donc je ne comptais pas comme muté. D'accord. Il a pu me prendre sans hésitation. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à Verson en 2004, je crois. Au niveau joueur, tu as changé l'année dernière. Donc il y a eu un petit peu ton jubilé l'année dernière. Enfin, cette année, en fin de saison. En fin de saison passée. Malgré tout, tu es passé en vétéran cette année. Ouais. C'était un choix, une envie, madame qui préférait Oui, c'est un choix de couple. Ouais. Ayant une épouse qui ne travaille pas que le dimanche, repartir tout le dimanche jouer au football, alors que voilà, ça fait 25 ans, enfin 23 ans qu'elle connaît ça. Donc je pense que et comme je suis un joueur qui joue pas beaucoup de matchs ni beaucoup d'entraînement, ça fait beaucoup d'investissement, je pense qu'il était temps. J'aurais peut-être certainement pu retenter une année en senior, pas forcément en première, mais en senior. Mais là j'y trouve mon compte. L'envie de continuer? Oui, bien sûr. L'envie de se faire plaisir, donc le dimanche matin, sans se prendre la tête, quoi. Oui, mais avec l'envie de gagner, en tout cas tout faire pour gagner, comme toujours, voilà. Mais dans les règles, respect des partenaires et de l'adversaire. Comme ça a toujours été. J'ai eu l'occasion de te suivre un petit peu l'année dernière. On a vu que tu es quelqu'un qui arrive à faire un petit peu l'amalgame entre des nouveaux, des jeunes, des anciens du club, enfin des nouveaux qui arrivent, des jeunes du club, des jeunes de l'extérieur qui arrivent. Enfin bon, tu avais récupéré le brassard, ça t'a pas choqué? Enfin, pour toi, c'était une forme de respect, c'était quoi? Oui, attention, manque d'humilité, mais, ouais. Mais non, je pense que c'est David Picois qui m'a fait comprendre ça, alors que j'étais déjà bien vieux, alors qu'avant, j'aurais jamais dit ça. Je pense qu'à travers la façon de s'entraîner et de jouer le dimanche, je pense qu'il y a une transmission naturelle aux autres, et d'avoir le capitanat, ça peut arriver. Des joueurs que j'ai connus dans d'autres clubs qui avaient le capitanat étaient entre guillemets un peu de ces joueurs-là, qui à l'entraînement sont investis, loupent pas et sont en quelque sorte un peu à fond et donnent le rythme aussi aux situations proposées par les coachs. C'est des joueurs vraiment relais.
Donc le capitanat, à mon avis, arrive toujours sur cela. Alors voilà, mais j'ai dit sur cela. Donc vu que je faisais partie de cela à Verson, après il y a peut-être l'âge qui joue en plus. Donc Ouais. après il fallait demander au coach. Un petit truc marrant, t'as connu Laurent Pierre en tant que coéquipier, en tant que joueur. Le retrouver en tant qu'entraîneur, ça fait quoi? C'était naturel. C'était Ça me naturel. paraît un cheminement plus que naturel. On va casser un peu, faut qu'il ait le niveau quand même. Oui, mais je pense qu'il l'a. Après l'expérience, il faudra qu'il aille. Mais ouais, c'est un chemin naturel dans le sens où c'est quelqu'un de très investi auprès des jeunes, qui, dans sa vie de footballeur, était certainement très à l'écoute, puis que, voilà, qui, tactiquement, techniquement, était un bon joueur, donc ça fait forcément des coachs intéressants. Et puis je pense que l'expérience venant, après, ce sera, je pense, pour vraiment devenir quelqu'un de totalement entraîneur reconnu, etc., c'est tout ce qui est management avec les joueurs, tout ça, soit on l'a, soit ça s'apprend un petit peu, mais je suis pas du tout inquiet. Je pense que il est cautionné par la qualité des séances, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, donc je suis pas du tout surprenant. Malgré tout, on te trouve, je reviens un petit peu en arrière, par rapport à ton investissement, tu n'habites pas dans les abords de Verson, donc, mais on te trouve toujours à des moments X, tournois, soirées ou autres, t'es toujours là. C'est quoi ton ressenti au niveau du club, quoi? Moi je mettrais un bémol, j'ai toujours été là avant, à Verson quelquefois avec l'âge et les enfants, j'ai pas pu faire autant que que je faisais à IF et tout ça. Dans le discours, enfin, la vie de club, la vie associative, c'est ça. C'est pas que prendre une licence qu'on a du mal à payer, c'est on prend une licence, on la paye, et dans le club, on doit s'investir. On doit savoir qu'il y a un bureau, qu'il y a des gens derrière, qu'il y a des gens qui font des saucisses, des crêpes quand il y a des activités, et que c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans le club. Et que si on vit bien dans un club, c'est parce qu'il y a tout ça qui existe. Penser qu'il n'y a qu'une équipe fanion, ça suffit pas, c'est très limité. Pour moi, c'est pas être un joueur dans un club, voilà, dans la vie associative. On est plus dans de la consommation. Donc ça me paraît normal de faire ça. Et encore, je trouve que j'ai pas été autant investi que j'aurais aimé l'être depuis que je suis à Verson. Mais sinon, à Verson, que ce soit le tournoi des 1000 crampons de Dodon, etc., je trouve qu'il y a des choses qui existent et qui sont très très bien. La frustration vient du fait qu'en effet, sur certaines soirées ou actions mises en place, il n'y a pas autant de monde ou de joueurs que ça. Ça a un petit peu bougé, je trouve, ça a changé, mais il y a eu un petit moment de creux pendant quelques années. Mais ça aussi, la vie dans le club revient un petit peu, voire même beaucoup. Pour rassurer ton épouse, Christophe Tullier, au niveau du foot, ça va durer encore longtemps? J'ai un papa qui a 68 ans qui joue encore en vétéran. C'est possible. Ah bon? C'est possible. Donc on risque de te voir encore sur le bord des terrains. Il m'a légué un patrimoine génétique musculaire qui a l'air de tenir, donc ça va. Ouais, on va pas te faire voir torse nu parce qu'il y a s'il y a des femmes qui regardent la vidéo, ça va encore tomber de partout. Il y en a qu'une qui est à droite, c'est la tienne. Donc on va te voir encore un petit moment. On t'a encore vu la semaine dernière avec l'abbé de Verson. Petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Oui, c'était très plaisant. Ouais, ça fait du bien. Bah, là, pas d'humilité, c'est une question d'ego aussi, je pense que de temps en temps, je connais pas beaucoup de monde qui n'ont pas envie d'être flatté, donc ça fait du bien de ne pas être passé à travers et d'avoir apporté. Après, il y a la frustration du score, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais au moins d'avoir joué le rôle, j'espère, que l'on attendait. Ça m'inquiétait un peu quand même. Je m'entraîne plus autant qu'avant. Ça va, ça n'a pas été catastrophique. Bon. Et les vétérans? Bon, moi je trouve ça très très bien. Que du bonheur? Oui, bah après, il y aura de la frustration aussi quand des choses ne fonctionnent pas. Ça fait partie, mais si on a envie d'aller de l'avant, il faut que ça existe aussi. Ça. Sinon, après on tombe un peu dans... Si on s'en moque, je suis pas sûr... moi j'ai besoin d'un... C'est mon moteur, il faut que... Le mieux possible. D'accord. Ok, merci Christophe. Je vous en prie. Salut. Salut.